bien, hello à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek. Donc, on va initier un nouveau format, qui va être dérivé de la review manga, review comics, voilà. Il n'y a pas de surprise, le livre est devant vous, vous voyez tout de suite de quoi on va parler. Il y a même la petite tasse à café qui va avec, forcément, pour se détendre. On va parler BD, donc autant être dans la détente. Donc voilà, ça s'est pas forcément vu sur les vidéos d'avant, puisque je suis parti beaucoup sur des figurines, des reviews d'animés, des reviews de films aussi, quelques-unes. Mais depuis un an, c'est un gros fan de Batman qui vous fait du contenu régulièrement, quoi. Et j'ai pas encore eu l'occasion d'aborder ma passion, une vieille passion, puisque je suis fan depuis mes 6 ans. Je vais arriver à 40 l'an prochain, donc c'est une passion qui me suit depuis très longtemps. Et voilà, comme tout passionné, j'aime partager, j'aime en parler aussi, et voilà, faire des reviews de livres, de comics, de films peut-être aussi, ça va être l'occasion d'aborder certainement le personnage de la pop culture qui m'a le plus marqué, puisque je suis tombé accro très jeune. Donc voilà, c'est du classique. À 6 ans, j'ai vu le film de Tim Burton en 89 au cinéma, et puis ça a été la révélation, tout simplement. Et puis on a plongé dedans à corps perdu pour ne jamais en ressortir. Donc forcément, étant fan, ma première contribution comics va être un comics de Batman. Il faut savoir qu'en plus de 30 ans, forcément, j'ai eu l'occasion d'en lire des histoires de Batman, vous vous en doutez, un peu de tous les genres. On a eu du comics d'action, du comics un peu plus popcorn, en passant par des joyeusetés morbides d'un Joker ou des enquêtes un peu plus sordides qui sont plus proches de certains thrillers. Surtout si vous aussi vous avez lu beaucoup d'ouvrages concernant Batman, n'hésitez pas à me sortir vos préférés. Je suppose que j'aurai forcément, on va dire, le top 10 des classiques dans les préférés, ce qui est bien normal. Si c'est dans les top 10 et que ça reste des classiques, c'est pas pour rien. Mais celle-ci, elle m'a marqué beaucoup plus que les autres. Voilà. Donc j'ai décidé d'inaugurer le format, les reviews comics par celui-ci, parce que il m'a foutu une claque autant artistique que par l'écriture et la réflexion qui a été amenée à moi en amont après lecture. Voilà. Donc du fait, ça en fait un livre très intéressant. Donc on est sur Des Cris dans la nuit, comme vous voyez, édition Urban Comics. Donc cette édition qui date de 2016, c'est une réédition. Faut savoir que ce comics est quand même pas récent. C'est une édition originale américaine qui date de 92. Édité chez nous en France par Comics USA, la première fois, un éditeur qui n'existe plus aujourd'hui. Ça a été édité 1 an après la version américaine en 93 et ça n'a jamais été réédité jusqu'à ce que Urban le refasse. Voilà. Donc vous le savez, si vous êtes fan de DC Comics, de comics tout simplement, ou de Batman, que Urban, c'est eux qui ont les droits de DC maintenant, donc c'est eux qui sortent les comics liés au personnage de l'éditeur. Donc, Des Cris dans la nuit, A Night Cries en anglais, alors peut-être une référence au roman de Mary Higgins Clark, A Cry in a City, ou Cry in the Night, je ne sais plus. Non, c'est in the Night, je crois. Alors, moi, ça fait très longtemps que j'ai lu du Mary Higgins Clark, ça doit remonter à mes jeunes années. Je sais que c'est un roman de 82.
Mais honnêtement, mes souvenirs n'arrivent pas à faire un lien entre le Batman et le Marine Higgins pour l'instant. Donc si jamais vous savez si il y aurait peut-être une référence cachée là-dessus, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Hein, ça, j'irai me coucher moins bête comme ça. Donc on est sur un livre coécrit par Archie Goodwin et Scott Hampton. Hein, donc Archie Goodwin étant scénariste et Scott Hampton co-scénariste et aussi artiste, hein, puisque c'est lui qui s'est occupé du dessin, de l'ancrage, de la mise en couleur, voire même du lettrage, hein, qui se faisait souvent à la main à l'époque. Voilà. Donc on est sur un style très peinture. Alors, si je dois vous donner un équivalent actuel, ça se rapprocherait d'un Libermejo, mais là, on va quand même être moins dans du détail, moins dans le réalisme. Il y a quasi pas de retouche informatique, donc on est plus sur de la peinture traditionnelle. Ça nous fait déjà un point à aborder, hein. Il suffit que je vous ouvre le livre, hein, je vais pas non plus tout vous spolier, hein. Comme vous voyez, la magnifique chauve-souris peinte, voilà, dans la Batcave là qui sort de la nuit, hein, vous donne déjà une idée du style. Voilà, une double page, hein, voilà, pour commencer les festivités, ça vous donne une bonne idée de ce que vous allez trouver à l'intérieur, hein, voilà. Regardez-moi cette belle mise en page, hein. Voilà, on parlait de lettrage, bah regardez, hein, tout simplement, hein, c'est de l'art. Y a pas d'autre à dire, il y a pas autre chose à dire, c'est très soigné. On peut pas lui enlever. Donc, bah, comme vous voyez, hein, on a une super mise en image, hein, par le peintre, hein, Scott Hampton, donc, hein, qui va appuyer le récit d'un jeu de couleurs très dark, qui va rajouter à la symbolique, hein, des écrits. Hein. Donc, on est sur une histoire qui va nous plonger dans les Heights, les bas-fonds de Gotham City, quoi. Hein. Donc, glauque, hein, sointant la misère et la détresse sociale, hein, à chaque coin de rue. Hein. Ici, vont se croiser l'enquête du commissaire Gordon, hein, qui est nouvellement nommé commissaire, hein, ça faut le signaler. Donc il se charge d'un multiple homicide, hein, sur une famille, et Batman qui cherche à remonter un cartel de la drogue. Le hasard va faire que les deux affaires vont se lier. Voilà, donc Batman et le commissaire, hein, ce sera pas la première fois, vont être amenés à collaborer. Donc c'est une histoire qui se déroule chronologiquement à peu près, quand même des gros morceaux, hein, forcément Yours One, A Long Halloween, hein, Your Two, Amère Victoire, Ego. Alors ça, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille de le faire parce que c'est une mini-série, mais c'est magnifique. La saga du démon avec Ra's al Ghul et Talia, hein, Batman. Un deuil dans la famille, Killing Joke, hein, donc on est quand même plus dans les premières années de Batman. Hein, donc on a quand même un Batman qui a de la bouteille, mais qui cette fois-ci va quand même être malmené psychologiquement. Voilà. Donc ce récit, il va prendre une autre dimension, hein, peu banale, voire surprenante. Hein. Lorsque Batman et Gordon, grâce au rapport du légiste, feront état de soucis de maltraitance infantile sur les enfants des victimes. Hein. Comme je vous ai dit, hein, le commissaire Gordon enquête sur un multiple homicide, hein, sur toute une famille. Hein. Et c'est ce qui va être traité ici, en fait, hein, la maltraitance sur les enfants. Donc un sujet dur, auquel on n'a certainement pas l'habitude d'être confronté quand on lit de la bande dessinée. Et puis qui peut peut-être surprendre quand on a peut-être un a priori un peu Hollywood, bang bang, tagada sur les comics, hein, en sachant que les types sont recollants, qui foutent des pains dans la gueule et que ça va se la jouer tranquille, soft. Ben non, c'est pas le cas du tout. Hein. On est quand même sur Batman. Hein. Alors certes, les comics sont pas tous d'un sérieux et d'une écriture shakespearienne, hein, c'est pas ce que je vous dis, mais on est quand même dans normalement un détective, hein, des enquêtes policières, donc on peut avoir des homicides,
des affaires de mœurs, du stup, enfin bref, Batman il est un peu multifonction au niveau du détective, enfin voire même du policier. Hein. C'est un travail de policier après tout. Hein. C'est le plus grand détective du monde, je tiens à le rappeler. Voilà. Donc bah, ici, ce qui va être intéressant, c'est que on va voir le rôle des intervenants, hein, du policier banal, en passant par les psychologues, les familles qui sont mises à nu, par les interrogatoires, hein, forcément soupçonnés de maltraitance sur leurs enfants, les interrogatoires des enfants qui sont brisés, hein, autant physiquement que psychologiquement. On n'est pas épargné, hein, on n'est vraiment pas épargné par l'écriture. Hein, comme souvent, j'ai envie de vous dire, dans les premières années de Batman, hein, c'était quand même des sujets assez raides qui étaient traités. Hein, fallait avoir le cœur accroché, mais celui-là, il dépasse tout ce que j'ai lu. Hein, et pourtant, j'ai quand même les débuts, j'ai tout. Donc, on prend quand même une sacrée claque dans sa pomme. Hein. Donc on va avoir un Batman qui forcément va se montrer vengeur et très enragé par la situation, mais qui va forcément finir par quand même montrer qu'il a du cœur et un côté humaniste qu'on va beaucoup moins voir les décennies d'après, puisque ça va s'estomper, et forcément, parce qu'avec tout ce vécu, toutes ces choses horribles qu'il a vues étant jeune, Batman va se forger une carapace, hein, tout simplement, pour se protéger. Hein, donc il va être moins touché par ce qu'il a devant ses yeux. Hein, et c'est bien normal. Hein, là, on a quand même un commissaire Gordon, hein, qui est jeune papa, qui est vachement impliqué émotionnellement. Hein, le personnage est super bien écrit, il est super touchant. Comme vous voyez, hein, je reste évasif, hein, j'essaie de vous spoiler le moins possible, hein, parce que je veux vraiment que vous soyez dans la découverte. Quoi. J'ai envie de vous ayez envie d'aller l'acheter après, là, si vous écoutez la vidéo. Hein, le but est de pas vous sortir à la fin. Hein. Donc, écoutez, moi je trouve que c'est des thématiques qui collent très bien à Batman, hein, puisque Batman, il est jamais aussi bon que lorsque c'est des choses malheureuses qui arrivent dans sa vie. C'est un peu comme Spider-Man, hein, c'est toujours quand il arrive des malheurs à Peter Parker que l'écriture est toujours la meilleure, et c'est un peu Batman c'est peut-être un peu plus dark quand même, hein, mais c'est toujours quand c'est la grosse misère que Batman se révèle à son meilleur, hein, dans l'écriture. Hein. On est quand même sur un récit qui est âpre, dur, et puis c'est magnifié par le jeu de couleurs de Hampton. Hein. Regardez, hein, je vais switcher sur quelques pages, hein, histoire de pas vous laisser non plus sans contenu. Le but n'étant pas là. Alors vous voyez, là on a des couleurs quand même assez chaudes, hein, ça transitionne. Alors il est en Bruce Wayne, comme vous pouvez le voir, hein, donc on a quand même une transition d'ambiance. Hein, vous voyez, ça revient un petit peu plus sombre. Voilà, hein, je veux pas vous en montrer trop non plus, hein, mais vous voyez les peintures sont d'une extrême qualité, les illustrations, chaque case est une œuvre d'art, hein, presque. Hein, voilà, vous voyez les enfants, hein, comme je vous disais. Hein, bon, je vais pas m'attarder dessus. Voilà, Batman dans la forêt avec le commissaire dans la nuit, quelques flocons qui tombent. Regardez, l'ambiance est posée tout de suite en un claquement de doigts. Hein, un coup d'œil suffit. Hein. Alors, pour finir, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? C'est qu'un cri dans la nuit, ça m'a littéralement glacé le sang, et puis voire même sorti une larme sur le final, hein, qui est quand même grandiose, et puis qui quand même vous reste en tête. Hein. C'est un peu troublant quand même. Hein. Ça fait quand même écho à une réalité invisible, hein, mais pas tant que ça, puisqu'on en a tous conscience. Hein, la maltraitance sur les enfants, ça existe, hein, comme les violences conjugales et tout ça. Et c'est quand même bien qu'un héros populaire de comics, hein, je vous rappelle qu'on est en 92, on est en pleine Batmania, mette ça en avant avec sa popularité pour sensibiliser les gens, offrir un regard nouveau sur ces malheurs de la vie, hein, qui touchent des millions de personnes, hein, d'enfants, de femmes. C'est très bien que des scénaristes, des artistes aient eu l'intelligence de faire ça bien.
Le titre, il est très évocateur, puisque autant dire que à la fin, il y a le cri d'agonie d'un Batman, hein, à la toute fin du livre, hein, et c'est totalement ce que j'ai ressenti en tant que lecteur, quoi, une espèce d'agonie, quoi, en le lisant. J'ai pas lu grand chose pendant quelques mois après l'avoir lu, parce que ça m'a vraiment marqué, quoi, pour vous dire. Et c'est pour ça que j'aime Batman, hein, ça vous prend aux tripes, quoi. Voilà, vous en ressortez pas pareil qu'avant de l'avoir lu, hein. Donc c'est un livre empathique, hein, qui est juste dans son ton et dans son traitement, hein. Ça va vous marquer, hein, psychologiquement, hein. Ça vous retourne et ça vous pousse dans une réflexion post-lecture, hein, qui est très intéressante, hein, d'ailleurs, hein. Ça met en exergue votre amour pour votre enfant, hein, si vous êtes père de famille, hein. C'est ce qui était mon cas à ce moment-là, ça faisait pas très longtemps, hein, et c'est sûrement la force de ce livre, c'est de faire d'une grosse saloperie, en fait, une finalité bien plus belle pour le père que j'étais, quoi. C'est-à-dire que ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses en tant que papa aussi. Pour moi, je vous le cache pas, hein, c'est ma première review, mais c'est un must-have, hein, c'est un chef-d'œuvre à avoir, hein. S'il y a un livre de Batman qui est pour moi parmi les meilleurs, eh bien c'est celui-ci, hein. Et pourtant, vous verrez, hein, j'ai une énorme collection de comics Batman, hein. Je dois en avoir 4000 ou 5000, hein, donc c'est quand même beaucoup. Voilà. Donc c'est un très bon choix de lecture pour moi si vous recherchez autre chose que du super-héros, on va dire un peu plus action. Voilà, si vous voulez retrouver l'essence, l'âme de Batman, si vous êtes un amoureux des longs Halloween, des récits un peu plus détectives, un peu plus dark, un peu plus glauques, et ben celui-ci, il est même au-dessus. Malgré qu'il soit très court, hein, ça fait que 96 pages, mais il est tellement bien écrit qu'il n'a pas à rougir face aux autres, hein, qui sont considérés comme des classiques. Lui, injustement, il mériterait aussi d'y figurer, et à juste titre, et croyez-moi, quand vous l'aurez lu, vous direz « Ah bah tiens, Hémorragie, j'avais raison, hein, il mériterait bien sa place dans le top 10. Voilà. Si vous êtes un amoureux du Chevalier Noir, hein, n'hésitez pas une seule seconde, hein, foncez. Et procurez-vous des Cris dans la nuit. Hein, vu le format et puis la taille, je pense pas qu'il était très cher. Hein, non, il y a le code prix, mais j'ai pas le prix sous les yeux. Enfin bref, alors... tiens, il est un petit peu abîmé le mien, dommage, ça c'est bête. Il résume ça très bien à l'arrière, hein, c'est très juste, hein, ça résume assez simplement ce que je vous ai évoqué pendant presque 10 minutes, hein, mais bon bah il faut quand même que ça soit personnel, hein, que je vous fasse mon petit retour moi-même, hein, et pas me fier à des choses déjà écrites, hein, forcément, hein, un livre c'est un ressenti. J'espère que ce petit retour, ce petit avis, peut-être ce petit éclairage de lecture Batman vous aura plu, hein. Si jamais, n'hésitez pas à me faire part en commentaire et j'en ferai d'autres avec un énorme plaisir, hein. Voilà, on peut aussi même parler plus longuement de comment j'en suis venu à Batman, hein, et à quel point ce personnage a pu m'aider dans mes jeunes années, hein. On va dire que moi je considère un peu Batman comme une sorte de père spirituel et un petit peu comme une personne qui a réussi à me remettre sur le droit, enfin un personnage qui a réussi à me garder sur le droit chemin et m'a appris plein de choses sur la vie en termes d'éthique, de morale et tout ça, hein. Voilà, j'ai pas eu la chance d'avoir l'éducation que je méritais, hein, comme tout enfant, hein. Chaque enfant mérite un certain traitement et une éducation à la hauteur, hein, puisqu'ils sont quand même l'avenir, hein, donc on doit éduquer un enfant comme il se doit, hein. Donc voilà, hein, si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à me le notifier, hein, comme d'habitude, hein,
pareil, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre la cloche pour les prochaines vidéos. Également à venir nous rejoindre sur le Insta, le TikTok, le Facebook. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Clémence aussi. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!